Bienvenue dans le podcast On jase vélo. Salut Alex. Salut les gars. Merci de m'inviter. Content de te recevoir. Un deuxième athlète de l'équipe Cannondale Échelon. On commence à toutes les faire, là. Ouais, c'est ça. On va réussir à cocher. Alain va venir un jour, là, il va se déplacer. Puis, Il y en a pas mal, parce que je pense qu'on aura une trentaine de coureurs en tout, incluant les marques. Ok, ouais. Ah ouais. C'est une grosse équipe. Ça, c'est une grosse équipe, ouais. Très visible en plus ces derniers temps au Québec. Autre que les maîtres, là, les jeunes aussi, sont très très bons. Là. La relève est là. Ouais. Mais content de t'accueillir ici. Puis tu sais, ça fait un moment qu'on se connaît, là. Ça va faire au moins 10 ans maintenant qu'on se croise, mais tu sais, on se croise sur les courses, là. On se dit 2-3 mots dans le peloton avant ou après, mais on n'a jamais eu la chance vraiment de discuter. Puis je t'ai beaucoup écouté sur les courses, justement, en streaming là, de Zwift, là. Donc, content d'en apprendre plus sur toi, puis de savoir c'est quoi l'envers du décor d'un athlète maître comme toi. Merci. On va parler de ça, super, merci. Mais ouais, mais si tu veux te présenter, savoir tu sais comment t'es venu au milieu du bike, puis tu sais avec ce que tu fais aujourd'hui. Je suis un coureur maître, donc ça c'est 35 ans et plus. Moi j'ai 47 ans, ça veut dire que je suis dans la catégorie 45-54, qu'on appelle M2. Les catégories au Québec sont pas selon la force, là. Les gens ils pensent des fois que M1 est beaucoup plus fort que M2, c'est selon l'âge. C'est pas comme les 4 aux États-Unis, genre. Non, ça c'est pas comme les 4. On aimerait des fois que ça soit comme ça, mais pour l'instant, non. Donc, coureur maître, je suis en finance, côté professionnel. Donc, je travaille pour un fonds de pension. À part de tout ça, père de 2 enfants, 2 petits gars, 14 et 12 ans. Ils font-tu du vélo? Ils font un petit peu de vélo de montagne, mais pas de vélo de course, non. Pas mal ça. Ça fait environ 14 ans que je fais de la course. Okay. J'ai commencé le vélo à 30 ans, le vélo de route. J'ai roulé 2 années comme ça sur un bicycle usagé, à apprendre un petit peu la base. Puis j'ai commencé après ça à aller sur le circuit Villeneuve, à essayer de m'accrocher à du monde. C'est par le circuit que j'ai commencé, je te dirais. C'est comme ça c'est une bonne manière d'apprendre à rouler en peloton. Puis, et tout seul? T'as commencé tout seul? Là, t'as dit, moi, j'ai envie de faire du bike? J'avais quelques amis qui n'ont pas poursuivi comme moi dans le vélo, là, mais on roulait, on partait, on faisait des 100 km, mais on suivait pas, on draftait pas rien, on était côte à côte, tout ça, habillé, pas en linge de vélo, tu sais. Fait que... Commencer comme ça. Après ça, sur le circuit, les gens disaient hey, tu fais pas de course, t'es pas pire, tu devrais commencer. Puis je suis rentré dans une équipe comme ça. J'ai fait 2 ans dans une équipe, l'équipe à John Malouat, ça s'appelait ACQ. Ouais. Et puis après ça, j'ai rencontré Alain dans le temps avec sa passion du vélo. Il était coureur dans le temps, pratiquement M1 ou M2. Avec d'autres gars de l'équipe, je suis allé avec Cannondale. C'était ABC à l'époque, non? C'était ABC Vélo, ABC... on a eu toutes sortes de noms, là, mais c'est surtout rattaché à la boutique ABC, qui est très connue sur la rue Parc. Puis c'est pas mal comme ça, là. Puis écoute, ça doit faire... Enfin, ça fait 12 ans que je suis dans l'équipe. Puis c'était quoi ton passif de sportif avant? Est-ce que t'as fait d'autres sports? C'était quoi? T'étais sportif à la base? Oui, j'ai toujours été très, très, très sportif. Je suis un joueur de soccer, moi, dans le fond, à la base. J'avais commencé à 4 ans. J'ai joué au soccer de 4 à 34. J'ai joué collégial, universitaire, je jouais dehors au soccer. Je joue au basketball. J'ai été athlète de l'année 2 fois à mon école secondaire. Donc, oui, toujours beaucoup de sport. C'est super important pour moi. Quand j'ai commencé à travailler, j'ai arrêté le sport, j'ai pris du poids, fait un peu plus le party, sortir les restaurants, avait un peu d'argent dans les poches. Fait que après ça, il me manquait quelque chose, puis je suis revenu jouer au golf dans le temps, même en fait. Je joue encore un petit peu au soccer une fois semaine, pour dire que je faisais du sport. Puis, ligue de garage, genre, boire des bières après. Puis avec le vélo, le golf a disparu, puis je suis embarqué pas mal à fond dans le vélo. Je te dirais que c'est pas mal... je fais un peu de ski de fond l'hiver, mais c'est pas mal vélo de route. 12 mois par année, incluant une grosse saison de Zwift aussi, là, que j'adore, moi, personnellement. Est-ce que tu cours? Tu fais la course à pied? J'ai essayé. Parce que une fois, je t'ai vu faire... Quand t'as fait ton triathlon Esprit, là...
Je pense Oh que t'avais gagné ou j'ai t'avais fait le gagné. podium, là? J'étais champion Je suis canadien. comme, mais du coup, toi? Ouais, non, pas trop. Ouais. J'étais comment À le lendemain? ma seule course, j'étais champion canadien de duathlon. Wow. Ouais. Écoute, j'ai essayé. En fait, l'histoire, c'est que je me suis blessé. J'ai une blessure, juste une fracture de la clavicule, mais ça a été long et pénible et très, très douloureux avec une plaque qui enlève ça. J'avais mis un petit peu une croix sur le vélo, puis je voulais quelque chose d'autre qui me motive. Ouais. Donc, j'étais embarqué dans le duathlon pour éventuellement faire des triathlons Ironman. Ouais. J'ai mis beaucoup, beaucoup d'efforts pour la course à pied, tu sais, des étirements, du stretching, tout ça. Puis, il venait toujours. Mes jambes ne suivaient pas. Il y avait tout le temps des blessures. Fait que. Puis, en fait, c'est que je m'étais investi à moitié parce que je faisais, disons, 4 rides de vélo puis une course par semaine, tu sais. Ouais, c'est comme quand moi, je m'entraînais à faire des marathons. Il aurait fallu. S'entraîner, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Subir est le mot juste. Fait qu'en tout cas, j'ai arrêté la course, mais peut-être plus tard. Je dis pas non à un entraînement d'Ironman, mais tu sais, triathlon, on verra où c'est que ça va, là. Mais qui est toujours du vélo quand même. Oui, c'est sûr que le vélo va toujours rester là, je pense, toute ma vie, ça c'est sûr. La compétition, peut-être pas, mais sûrement pas, en fait. J'espère qu'à 70 ans, je ferai pas de la course, là. Mais encore là, c'est surprenant ce qu'on voit. Tant qu'il y a des gens qui sont là pour te challenger, là, ça te... C'est maître 3, Maître 4. Maître 4. 65 ans et plus, puis il y a du monde. Il y a du monde. 5 à 10. Chez les M4. Sont-tu mis avec les M3 et tout, genre? C'est un départ de... Ouais. C'est pas les plus beaux pelotons, là. Des fois, il y a des filles, tout ce que... C'est tout de ramasser des petits pelotons, souvent, là. Okay. Mais ça va grossir. Tu sais, le vélo, vraiment, le loisir, le vélo, en tant que sport, c'est peut-être, quoi, dans les années 80, là, que ça... Puis tu vois, maintenant, c'est plus lifestyle. C'est sûr que... Dans quelques années, là, votre gang ou notre génération, les générations après, là, ils vont aller jusqu'à 60 ans. On a vu une très grosse croissance des M3. Ouais, c'est ça. M3 a réellement un vrai peloton maintenant, environ 40 personnes. Ouais, ok, ouais. C'est des gars très en shape, là. Tu sais, ça, c'est des gars 55 ans et plus. Là, ouais, ça roule fort dans les mètres. Quand même, c'est pas un gars de 60 ans, pas de bédaine. Des gars qui volaient large de même, là. Ouais. Ah ouais, non, c'est beau à voir quand même. Donc là, tu as commencé le vélo, donc tu faisais tour de circuit et tout, puis après, tu t'es lancé dans les courses de bike chez ABC. Ouais, j'avais un mentor, si tu veux. C'était important toujours de trouver... souvent, on va commencer la course parce qu'on connaît quelqu'un. Ouais. Là, tu sais, c'est très intimidant à commencer, là. C'est stressant, tu sais pas trop par où commencer, tu sais pas comment ça marche, tu connais pas l'éthique, si tu veux, les courses, comment t'habiller. C'est très codifié, c'est quand même c'est dur à rentrer dans le milieu. C'est très dur, il y a comme une barrière à l'entrée. De vélo. Fait idéalement, tu as un mentor qui t'aide pour répondre à toutes tes questions. Des fois, c'est des questions insignifiantes, t'as peur le monde va rire de toi, de ton linge, de ton gear, tu sais, tout ça. Fait que c'est un gars qui s'appelait Mathieu Fortier qui a arrêté, qui couchait chez Kilico là, dans le temps. Ouais. Fait que lui, il m'a aidé beaucoup, il a répondu à mes questions, tout ça. Puis ça s'est passé comment les premières courses? Les premières années, tu sais, c'est dur. Hein? Le monde, il pense que des fois, ils pensent t'as toujours été bon de même. Non, au début, comme tout le monde, tu commences, tu veux juste pas te planter. La base, c'est que tu veux juste pas te blesser. Puis tu veux pas te faire un fou de toi dans le peloton. Puis tu veux finir. C'est ça au début, les premières années. Je pense que quand je suis arrivé, j'étais peut-être quand même déjà moyen. Mid-band, moyen. Puis je me souviens, moi, je voulais faire des top 20. Puis souvent, je trouve que c'est un peu élitiste le vélo. Les gens, même tu finis deuxième, ils vont dire t'es le plus grand perdant. T'étais le plus. Si tu gagnes pas, c'est. Moi, j'aime pas ça parce que quelqu'un qui commence, il peut pas. Il va toujours être déçu si son but c'est de gagner. Il y en a qui ont jamais gagné puis qui gagneront jamais. La grande majorité des coureurs ne vont jamais faire un podium de leur vie. Ouais. C'est vraiment dur. C'est vraiment dur comme sport. Fait que, tu sais, moi, au début, c'était top 20. Je me battais pour un top 20. Je m'arrachais jusqu'à la fin. Puis, tu sais, là, quand on dit, faut pas sprinter à la fin, là, tu sais, j'ai pas beaucoup de sprint. Allez, que je le finis top 20, tu sais. Puis après ça, le top 20, c'est un top 10. Puis après ça, c'était un top 5. Puis après ça, c'était podium. Puis là, c'est rare encore maintenant chez l'M2 que je pense gagner la course, mais un peu plus cette année. Tu sais, il y a aussi une progression dans la tête qui se fait, là.
quand tu as gagné quelques fois, ben là, il y a certains parcours que je me dis, puis en regardant quand même la liste des partants aussi, bien sûr, là, je me dis, ouais, ça, là, je pense que je devrais, faut que j'y aille, là, pour la victoire, mais c'est la première année que je pense comme ça, là, tu sais. Scott a fait une sacrée belle année, là. Ben ouais, 10 victoires en tout, toutes les courses à étapes. J'ai gagné toutes les courses à étapes, le maillot rose qu'on appelle. Donc, comme du circuit québécois de. Tout le cumulatif dans ma catégorie. Mais tu sais, bon, ça implique qu'il faut que tu en fasses beaucoup, puis il faut que tu te déplaces. Mais quand même, tu sais, 10 victoires, les trois courses à étapes, ça, c'est assez rare aussi. C'est bon. C'est rendu toi le gars qu'on voit sur la starting list, puis qu'on se dit, shit, m'a fait les deuxièmes. Il y a la pancarte, là. Mais c'est vrai, j'ai le maillot distinctif aussi, le maillot rose, là. Fait que ça, c'est sûr que les gens, ils connaissent. Check ça. T'as-tu ressenti la pression? T'sais, on dit toujours le maillot, le Rainbow Jersey, il amène une malédiction. Le nombre de gens qui l'ont eu, c'est l'enfer. T'as-tu l'impression qu'il va y avoir ça? Ben, c'est parce que t'es très visible dans le peloton. Fait que, tu sais, comme de partir en échappée. Tu sais, les gens, des fois, quand il y a un échappé, tu sais pas trop, tu sais, tout le monde est dans le rouge un peu, puis il y a un groupe qui part, puis tu sais plus trop qui c'est qui est là. Tout. Mais là, avec le maillot rose, c'est sûr que t'es très... Ouais, puis t'es le favori, là. C'est toi qui a marqué le plus de points, qui a été mieux placé. Donc, si toi, tu pars, c'est intéressant de te suivre, là. Fait que ça rend un petit peu plus difficile. Il y en a même qui veulent pas le porter, là. En théorie, t'es obligé de le porter, mais j'ai déjà entendu des gars qui disent non, je le mets pas, je vais passer incognito aujourd'hui, ou tu sais... Ah ouais. C'est quoi, y a-tu des pénalités si tu le portes pas, genre? Non, mais t'es supposé de le porter. C'est comme le maillot rose au Tour de France. Voyons, le maillot jaune au Tour de France, il est obligé de le porter. Puis t'as été champion québécois aussi cette année. L'année passée, champion. C'est l'année passée, ok. Les Critériums, ouais. Je suis pas vraiment un gars de crit. T'as gagné en échappée. J'ai gagné en échappée, j'ai pas le choix. J'ai refait une fois ou deux, je pense, en échappée lors d'un crit. Je commence à avoir maîtrisé un peu la technique de partir vers la fin puis d'y aller à fond. Mais j'ai gagné des bonnes sprints, mais c'est pas ma force. T'sais. Juste pour que... Tu sais, il y a bien des gens qui vont écouter ce podcast-là qui n'ont jamais fait de crit. Ouais. Partir en échappée, c'est déjà costaud, mais sur un crit qui roule déjà comme à 44, genre t'es comme en termes de vitesse moyenne dans ton échappée ou de wattage moyen, ça ressemble à quoi, genre? Ben, tu sais, ça va être un effort. Moi, j'ai pas fait des longues affaires. On l'a déjà vu des fois, des 30-40 minutes. Moi, c'était, disons, 8 minutes à 330 watts en fin de. Mais tu sais, ça va être un crit assez technique quand tu fais ça. Moi, c'était un crit un petit peu, ça montait, ça descendait. Fait que tu sais, quand ça descend, ben, tu vas aussi vite que le peloton. Tu pognes les curves aussi vite que le peloton, sinon plus vite parce que t'es vraiment à fond. Fait que tu as un petit peu de repos à travers tout ça, puis le reste, fait que tu as des zéros dans ta moyenne, si tu veux, de watts sur le 8 minutes. Puis le reste, ben, c'est du 350 ou plus. Les côtes, tu vas super vite. Puis tu as tes équipiers qui essaient de ralentir le peloton à l'arrière le plus possible. Ouais, en général, ben ça-là, je sais plus s'il restait grand monde. C'était le genre de crit, peut-être sur 50, il y avait peut-être 20 gars à la fin. Là. OK. Puis après, j'imagine que mentalement, ils te voient partir, ils se disent, bon... On le laisse-tu aller? Ben, c'est ça dépend. T'étais tout seul? Ouais, ça, je OK. Ça, c'est pour le championnat québécois, ouais. C'est costaud quand même, à 8 minutes tout seul. Il faut dire que c'était un long crit, ça, c'était rare. Puis je trouve ça triste qu'il l'ait pas refait, mais c'était 1h15. Oh boy! Okay, c'était 1h15 de up and down et c'était le lendemain des Québécois de route. OK, donc là, tout le monde était un peu usé. Là, ça, c'était un peu 100 km la veille. Moi, je m'étais volontairement pris ça tranquille la veille parce que je pensais que j'avais plus de chance à ce crit-là, comme il était très technique et long. C'était à Charlevoix ou... Non, c'était ça Rive-Sud. OK. Ça Rive-Sud, je ne sais plus exactement. C'était dans le coin de Saint-Hilaire. Là. OK. Ouais. Oh, wow. Ouais. OK, fait que c'est 8 à 8 minutes. Ben, tu sais, il y a deuxième chose. C'est pas exceptionnel là, comme wattage, mais c'est parce que, comme je te dis, il y a des zéros là-dedans. Puis, mais je sais pas. Ouais, mais ta capacité quand même à rouler longtemps, tu sais, vite. Tu sais, je sais que moi, en critérium, moi, partir tout seul, oublie ça. Là, moi, il fallait que je parte avec des gars costauds, puis je m'accrochais dans les roues, là, puis au pire, je l'ai pogné au sprint après, mais j'étais incapable de partir faire 8 minutes, ou comme un Jay McNichol, là, ouais. que lui, c'est genre, des fois, il part au début de la course, puis il va même laper le peloton tout seul, là. Mais il y a certains parcours, certaines conditions, c'est dur à expliquer, mais tu peux aller presque aussi vite tout seul qu'en peloton.
Parce que toi, tu vas y aller à fond, il y en a qui vont il y en a qui vont te chasser, ils vont c'est des à-coups aussi. Hein. C'est ça. Ouais. Tandis que toi, tu es à fond, tu prends les courbes à fond, tu vas super vite dans les descentes. Fait que certains parcours, c'est plus qu'il y a de curve, en fait. Là. Plus qu'il y a de curve, plus que la différence entre un gars tout seul et le peloton est amoindrie. Là, ça fait 14 ans que tu fais de la course, que tu fais du vélo. Ouais. Ton plus vieux a 14 ans. Ouais. Comment t'as évolué là-dedans? En plus, toi, t'as commencé quand t'avais ton petit, alors là, il était tout bébé ou juste avant? La première année qui est née. OK. Ouais. Donc au début, c'était comment c'était là, ça devait être compliqué ou Ben en fait, les premières années, c'est pas si pire que ça parce que t'as quand même du temps. Quand t'as un bébé très jeune, t'as quand même beaucoup de temps. En plus avec les congés de paternité et tout ça, fait que au début ça allait. C'est plus quand t'es rendu à 2. C'est écoute. Ça prend de la discipline dans la famille, ça prend de la cohésion. On planifie notre semaine. Ma copine aussi faisait de la course à pied beaucoup dans le temps. Elle en fait encore, là, mais elle faisait des marathons, entre autres, tout ça. Donc, il faut s'allouer le temps, il faut choisir, il faut tout prioriser. Puis, tu choisis pas vraiment ton temps d'entraînement. Là. C'est ça, je parle pour moi, mais c'est un peu la même chose pour toutes les mecs qui ont des familles. Tu prends ce qui reste un peu en bout de ligne. Fait que tu n'as pas le meilleur temps horaire. Si tu as de la place pour t'entraîner mardi, mercredi, 2 jours d'affilée, ben c'est ça. C'est pas mal ça. C'est sûr qu'on va couper aussi tout ce qui est déplacement. Tu sais, de prendre l'auto la fin de semaine pour aller rouler. Bon, tu pars de chez toi. Tu prends 1h30 d'auto, tu roules 3 heures, tu prends 1h30 de revenir, ça fait trop long. Donc, tu coupes ça. On va dire souvent les maîtres, ils vont rouler, tu sais, les group rides de maîtres, ils vont rouler liner. Tu sais, souvent les seniors, ils vont partir longtemps, ils vont rouler 2 côte à côte. Plus tranquille, ils sont de 2. Tandis que les maîtres, ça va être à côté tout le long, relais à 300 et plus. Ton temps, là. C'est ça va super vite. C'est en file indienne tout le long. C'est comme un peu comme une course ou un échappé. Puis c'est 3 heures, bing bang, c'est fait. Fait qu'il y a beaucoup. C'est quoi, je sais pas si ça existe encore, c'est quoi la raid des millionnaires ou un truc comme ça? Ça n'existe plus, là, mais. C'était 40 de moyenne ou un truc comme ça. C'était 40, 45, ouais. Il y a eu, toi, t'en as fait de ça? Ouais. T'avais même des badges quand tu l'avais fait une fois. Fallait que tu. C'était mythique, ça. Il y a eu toutes sortes de group ride. Vous avez parlé de. Il y a les pompiers maintenant, je pense. Les pompiers, CCT, mais dans le coin de Repentigny. Il y a eu les tout nus. Dans le coin de Granby, c'est là que Philippe Jacob, il vient. Là. Mais non, les millionnaires, c'était quelque chose. C'était le dimanche à 7h le matin, à Lorraine. C'est quand même assez loin. 7h le matin pile, ça part. Puis c'est 100 km. En 2h30 maximum, parce que c'était souvent 40 à 45 de moyenne, je te dirais. Puis toutes les courses. Puis, on s'entend qu'il n'y avait pas grand stop ou lumière, là. Ça devrait être sûr, là. Puis, un arrêt, toujours à la même place, 5 minutes, puis ça criait, OK, départ dans 1 minute. Puis, s'il n'y avait aucune perte de temps, là, si tu n'étais pas là, on partait. Tu rentré tout seul, là. OK. Ça veut dire que, dans le fond, à 9h30, le samedi matin, tu avais fait ton sport de la fin de semaine. Ouais. Wow. Mais au début, quand tu as commencé, donc là, quand est-ce que tu t'entraînais? Puis j'imagine que tu n'avais pas Zwift où tu as commencé. Juste que je me suis aperçu que le peloton maître au Québec, là, moi, quand je suis arrivé ici, déjà, moi, j'ai ici à mourir. Je faisais rien l'hiver, je m'entraînais pas. L'homme traîneur, oublie ça. Là. Mais le peloton maître s'est mis très tôt à rouler sur Zwift, puis il y en a qui ont pris un sacré... Le niveau a step up d'un coup là, avec Zwift, là, mais je sais plus dans quelle année c'était. C'était... tu vois, moi, c'est ma 10e saison de Zwift cette année. Okay. J'étais quand même dans les pionniers. Ouais, c'est ça, 10 ans, c'est... mais tu vois, au début, non, aussi, j'avais un dumb trainer tout seul. C'était... au début, quand j'ai commencé, honnêtement, c'était 2 à 3 heures par semaine. Pour un coureur maître, c'était 2 à 3 heures par semaine. 3 fois 1 heure d'intervalle dans ton garage avec un dumb trainer en écoutant de la musique. Puis il n'y avait pas de... Écoute, y avait-tu des power meters? Mais c'était pas trop populaire, les power meters. C'était la roue arrière, le moyeu, là, j'imagine. Fait que ça a passé de ça à Zwift. Puis au début, c'était juste des coureurs maîtres. Je te dirais, il n'y avait aucun senior, il n'y avait aucun élite. Les pros croyaient pas à ça. Ça fait que les premiers qu'on a commencé, honnêtement, on était dans les meilleurs
mondial, il y avait un classement mondial Zwift, là, puis il y avait des Québécois qui étaient top 50 au monde. C'était l'âge d'or du Zwift, il n'y avait pas beaucoup de monde, c'était des vieux. Pourquoi c'était des plus vieux? Parce que dans le fond, le dad, il ne peut pas sortir de chez eux pour s'entraîner, il faisait ça chez eux, puis ça coûtait quelque chose. C'est comme... JP Venn, là, je pense qu'il s'est mis un jour, il s'est mis là-dedans, là, puis d'une année à l'autre, il a comme step up. Il y en avait un aussi dans votre équipe là, qui était champion canadien. Ouais, Eric aussi. Une compétition était à la Californie pour une affaire Zwift il y a longtemps. Fait que ça, c'était un petit peu l'âge d'or. Puis après ça, on a commencé à avoir de plus en plus de seniors puis d'Européens. Il n'y avait pas beaucoup d'Européens. À un moment donné, dans la pandémie, une tonne d'Espagnols puis de Français qui sont débarqués avec des gros niveaux déjà. Fait que là, disons que j'ai peut-être été ranké 200e au moment, mais là, je suis peut-être 2 millième, là, ou même plus, vraiment, vraiment loin, en fait. Là, le niveau est rendu en montée. Là. Est-ce que... on parle beaucoup de trichage sur Zwift aussi. Est-ce que tu penses que c'est plus facile ou plus dur qu'avant de tricher à ce niveau-là? Je sais que le vrai niveau que moi je fais même plus là, les grosses courses, ils contrôlent tout maintenant. Il y a eu les championnats du monde d'ailleurs, là, UCI, là, de Zwift. Là, je pense qu'il y était 10 coureurs, puis là, tu sais, t'as tout là, tout est testé, il te pesait, il te prenait ton poids, il faut que tu prennes une photo de ton poids. Il y avait toute une procédure déjà dans le temps pour te faire une vidéo que tu pouvais pas crosser sur ton vidéo, tu pouvais pas crosser. Fallait que tu mettes une horloge et tout. Le temps. Il y avait toute une procédure, ça existe encore. Il y a tout un passeport comme biologique, un passeport digital, je pense qu'il appelle. Puis tu es même certifié, tout ça. Tu sais, moi, j'ai un peu décroché parce que je suis vraiment pas de calibre là-dedans, là, parce que c'est vraiment des gars qui sont extrêmement forts. Mais le sport, c'est raffiné, je te dirais. Tu peux tricher un peu avec ton poids. Mais tu sais, c'est pas 2 kilos qui va changer grand-chose sur ton ratio. Là. Le monde, c'est pas vraiment ça. Ça reste qu'il faut pédaler quand même. Ce qui arrivait souvent, en fait, c'était des gens par erreur qui avaient des trainers, des smart trainers, mais qui marchaient mal ou mal calibrés. Pas calibrés ou avec un niveau de accurate qui était comme. C'était surtout ça. Quand tu faisais le capteur de vitesse cadence qui te simulait un wattage, c'était pas très précis. Vraiment. Ça existe encore, là, ça s'appelle Zwift Power. Là. C'est pour les gens qui n'ont pas de power, dans le fond. Mais ça, tu peux pas courir avec ça. Tu es bloqué, mais bien accepté. Là, Et ça, de l'hiver, donc tu as commencé avec ça, tu faisais quoi? Tu faisais que des courses comme tout le monde? Côté training, moi, c'est un petit peu différent. Moi, ma vision, c'est de faire ce que t'aimes. C'est vraiment les règles de base, mais tu sais, fais vraiment ce que t'aimes. Fait que je pense que la motivation va venir avec ça. Ça va être payant à long terme, parce que j'ai vu beaucoup de gars faire des trucs, je pense qu'ils voulaient pas, qu'ils aimaient pas, avec des coachs, entre autres. Moi, j'ai toujours été mon propre coach. Mais le coach, il dit fais ça, puis là, tu es obligé de faire tes affaires, puis là, t'aimes pas ça, puis en bout de ligne, souvent, ce qui arrive, c'est qu'au milieu de l'été, tu es vraiment tanné de ton bicycle. Ta motivation n'est plus là, ton mental n'est plus là. J'ai des gars, je nommerais pas, mais c'est ça chaque année. Là. En juin, ils disparaissent, sont tannés, puis pourtant, l'hiver, ils sont très, très forts. Puis, fait que c'est ça. Moi, ça a toujours été ça, fais ce que t'aimes. Moi, les intervalles, moi, j'ai de la difficulté avec ça. J'en fais un peu au mois de mars, avril, mais pas beaucoup. Tu sais, je fais peut-être 12 sessions par année. Là. Fait que, moi, puis la science est quand même en faveur des intervalles. Là, je vais dire. Mais t'as envie de te commettre à faire ça. Là. C'est rough aussi les courses Zwift, moi, j'adore. Ça fait longtemps que je fais ça. Il y a un petit peu c'est comme un jeu vidéo aussi en même temps. Là, fait que tu viens maîtriser le jeu vidéo. Avec l'expérience, puis ça me motive, je m'arrache comme tu sais, moi je fais 100% course là, en fait, tout l'hiver, pendant 5 mois. Tu fais quoi? Juste des courses. Quand tu allumes ton Zwift, là, moi, c'est 100% des courses. OK. Ouais. Mais là, tu t'entraînes combien de fois par semaine sur Zwift? Comme je suis un peu addicted, là, en fait, j'adore ça, je te jure. Fait que ça peut être 5-6 fois presque à chaque jour. J'en ferai à chaque jour. Mais là, tu fais quoi? Genre, t'as un protocole, genre tu t'échauffes pendant 30 minutes ou tu m'échauffe même pas. Dans le tapis, là. Les courses de Zwift, ça tu fais des courses, ça varie tout le temps. C'est combien de temps là, que tu fais? Tu sais, genre, avec le app, tu choisis un petit peu, disons que je sais pas, à soir, vers 7 heures, là, tu regardes un petit peu les courses, tu regardes les parcours, choisis des parcours, tu sais, plus difficile quand même, avec de la côte, tu regardes les... Tu sais, ça fait 10 ans que je fais ça, fait que je connais quand même pas mal les gars en plus, là. Tu connais beaucoup des noms et tout, là? Ouais, j'ai des gars qu'on s'est ajoutés sur Strava, on chatte pendant la course, whatever. Fait que tu sais, c'est des gars que je vois juste l'hiver. Comment tu chattes? J'ai jamais compris. Comment tu chattes? Dans zone chat à 380 watts. T'as mangé quoi hier soir? Nice. Non, moi, j'ai vraiment mon ordi puis je tape. OK. Puis, dans les temps morts, là, tu sais, on s'entend.
Puis, Quand est-ce qu'il y a des temps morts? Moi, quand je fais des courses sur Zwift, je suis Moi, il n'y a jamais de temps mort. je suis dans le rouge à la seconde 1 jusqu'à la fin. Là. Ben Ok. non, mais en fait, écoute, il y a vraiment. Quand tu commences au début de la saison, là, c'est l'enfer. OK? Tu dis. Puis la plupart du monde, moi, je pense que c'est ça qui arrive, là. C'est qu'ils disent, ils commencent, puis ils se font dropper, puis ils sont dans le rouge tout le long, puis ils disent, Ouais. ça n'a pas d'allure. Ils sont dans Moi, le ça mauvais me prend niveau. environ 3 semaines à Ouais. faire, on va dire, 5 courses par semaine. Après 15 courses, là, je commence à être plus à l'aise un peu. Ouais, tu J'appelle ça t'habitues. la shape Zwift parce que comme tu pédales tout le temps, tu es tout le temps pas mal à côté, ton corps va déjà quand même s'habituer. Puis là, ben, tu continues ça. Puis des fois, les courses sont plus longues qu'avant. J'essaie de faire plus des entre 50 et des fois 2 heures. Là. OK, 2 heures de course, OK. Comme hier, j'ai fait 1h50 là, à côté. Là. Puis juste te dire, comme hier, là, 8 fois, là, j'ai pensé être droppé. Là, Ok. En survie, fin de peloton, ça n'a pas d'allure. Comme il me reste 5 secondes, dans 5 secondes, j'abandonne. Mais là, tu continues. Ah, là, il y a une période un peu plus tranquille. Là, tu te refais une petite santé, tu prends de l'eau. Ouais. Là, tu penses à la prochaine difficulté. Tu vois la map qui s'en vient. Ah, il reste une minute, il faut que je fasse dans 5 minutes. OK. Tu focuses juste là-dessus. Puis là, tu fais ça. En tout cas, fait que c'est... Moi, personnellement, c'est vital à mon entraînement. Mais tu sais, c'est dur. Là. Puis c'est 5 mois. Puis dans 5 mois, mon ratio de, disons, sur 20 minutes, il monte de beaucoup. Là. Comme je suis un peu off-season, moi octobre, novembre, je fais pas d'intensité. Fait que là, novembre, je suis vraiment au bas de la shape. Puis disons, 20 minutes à 4,2, disons, à mon poids. On va finir à 4,8, 4,9 en fin. OK. Pour commencer la saison. Fait que c'est quand même assez important. Ouais. Puis j'adore ça, voir le... Je suis au creux, puis là, hop, ça monte. Ça remonte. Puis là, mon poids, je suis capable d'enlever 1 kilo. J'ai réussi à perdre. Parce qu'en plus, tu travailles ces deux, tu sais, sur le numérateur dénumérateur. Fait que là, ben, collègue, je viens de couper un autre livre, puis là, fait que je trouve ça super motivant. Et ça te fait combien d'heures par semaine? Avec les courses, là, tes 5 jours de course, là? Ben, ça fait peut-être un 8-10 heures de jouer. OK. Ouais. Oh, OK. En intensité. Ouais, C'est ben, pas c'est la pas zone mal un, tout hein. étant. Mais je te dirais que c'est. Souvent, ça ressemble à des t'habitues à- intervalles en bout de Ouais. ligne. C'est ça que Ouais. je dis. Tu sais, souvent, c'est un circuit. Des fois, il y a 1 minute. Des fois, c'est un 30 secondes. Tu refais ça sans arrêt. Puis tu regardes le chart de ton cœur ou ton power. Ça fait un intervalle. Puis sinon, c'est les over-under que le monde aime ça faire. Tu sais, quant à moi, c'est pas ben loin du monde très scientifique qui font des intervalles setés. Tu sais, moi, dans le fond, j'ai disons, mon FTP, puis là, ben, je suis under en général, mais là, à chaque fois qu'il y a une difficulté, je suis over, puis ça fait ça tout le temps. Mhm. Tu sais, fait que c'est pas si loin. Moi, c'est l'aspect course, l'aspect compétition, l'aspect classement qui m'excite, puis je suis capable de bien plus pousser que je j'étais tout seul. Fait que, tu sais, puis si quelqu'un est capable de se motiver à faire des intervalles tout seul, tu sais, chapeau, mais moi, je peux plus le faire. Fait que si j'avais pas de Zwift, je serais Ouais. comme mal pris, pour être honnête, là. Puis tu fais du renfort l'hiver, tu fais d'autres choses à côté ou tu fais juste ça? Le ski de fond, un petit peu. Ouais. Ouais, peut-être un 10 sorties de ski de fond environ. Ça laisse 10 heures, ça. Un petit Non, non, le 10 heures soir, semaine de ski de fond. Non, environ 10 sorties de ski de fond quand c'est possible. Là, ça devient difficile de faire du ski de fond, surtout autour de Montréal. Puis, non, c'est ça. Écoute, fait que dans le fond, côté training, c'est peut-être un 8-10 heures l'hiver. Puis l'été, ça monte peut-être à 15 environ en tout. OK, quand même, ouais. Pas de zone 2, honnêtement. C'est aussi ces genres d'affaires. Tu coupes tu coupes chez les maîtres. Là, tu sais, je veux dire, zone 2, il y a un gros boss là-dessus. Là. Le monde, il trippe beaucoup zone 2 ces temps-ci. Ouais, mais zone 2, il faut avoir un gros volume pour être longtemps sur la zone 2, sinon c'est... Je pense que c'est ça. Tu sais, les gens, ils regardent beaucoup les professionnels, ce qu'ils font. Puis les professionnels, disons qu'il fait 30 heures, lui. Tu sais, il va peut-être faire 10-15 heures d'intensité, puis le reste de zone 2. Ouais. Mais si tu as 10-15 heures comme coureur, amateur, tu sais, quant à moi, fais pas de la zone 2 beaucoup là-dedans. Là. Même pas, puis souvent les gens s'entraînent 6-8 heures par semaine, on va dire, en moyenne. Là. Ouais. Donc, si c'est 80% de zone 2, finalement, ça te fait même pas une heure en intensité dans le rouge. Là, fait que, tu sais, fais ce que t'aimes, pousse ses pédales, puis fais bouger ton cœur, puis amuse-toi, puis
c'est des règles de base. Là, moi, je suis pas très, très scientifique là-dedans, puis tout ça, là, les intervalles. Puis... T'as toujours fait ça pendant toutes ces années, t'as eu cette routine-là. Est-ce que t'as des années où t'as comme crashé, levé un peu le pied, ou t'es resté constant tout le temps? Ça a même toujours augmenté, je te dirais, le volume, l'intensité. Ben, tu sais, ton corps s'habitue, tout ça. Là, c'est comme vous autres, je sais pas, au début, tu fais 50 km, il y en a qui disent, ben, tu sais, j'ai fait 300 kilomètres. Le monde dit, ouais, comment t'as fait 300, mais t'arrives pas. T'arrives pas de même par hasard, ça l'augmente over time. Donc, tu sais, je me souviens qu'avant, je finissais les rides, j'étais vraiment tanné, tu sais, je sais pas, juste un 100 km. Puis là, ça m'arrive comme vraiment rarement, tu sais, de tanner. Donc, je te dirais que le volume a tout le temps augmenté. Comme on a parlé un petit peu, j'ai essayé un petit peu de course à pied, j'ai essayé d'autres choses, j'ai essayé de la musculation, j'ai expérimenté, j'ai essayé, il y en a qui disent, ben, c'est ton sprint, ton problème, fait que j'ai fait des années de musculation l'hiver, des grosses séances de muscu de jambes. Puis après ça, ben, à mon âge, tu fais un peu ce que t'aimes, fait que je fais juste ce que j'aime, dans le fond. Mais ton hygiène aussi doit... Est-ce que tu as amélioré ton hygiène, là? Je tiens à dire. Ouais, mais tu sais, je veux dire, avec toutes ces années que tu fais ça, puis j'imagine ton hygiène de vie, elle doit être quand même... tu dois pas t'arrêter pendant de temps en temps, pendant 3 semaines à pas rouler, ou tu restes constant, j'imagine. Ouais. Puis... Oui, ben ça aussi, j'ai expérimenté, les cassures, on dit que c'est bon, j'ai déjà essayé. Je trouve que justement, quand tu rembarques sur le Zwift, à un moment donné, pas, la cassure, tu vas la faire souvent en novembre, ou en décembre. C'est trop pénible, je te dirais, quand tu as pris 3-4 semaines. C'est juste... au mois de mars, tu vas être rendu à la même place, sûrement, là, mais tu sais... c'est trop difficile. Puis là, les premières shots de Zwift, tu te sens pas bien. Ouais, ça, fait que... fait chaud, c'est... Puis c'est pas tout le monde, je sais pas ton pain cave ressemble à quoi, mais la plupart des gens, c'est assez minimaliste, là. T'as genre le trainer, t'as un petit ventilateur, puis tu essaies de survivre, là. C'est souvent ça que les gens nous disent, c'est qu'ils se découragent de Zwift parce qu'ils ont pas un bon setup. Ouais. Puis tu le vois, la différence entre les gens qui ont une place dédiée à ça, où ils ont la télévision et tout. Tu sais, la création de valeur ou de confort autour de ta souffrance t'aide un peu à te botter le cul des fois. Là. C'est clair. Moi, j'ai une fenêtre, j'ai accès à une fenêtre, fait que je joue avec la fenêtre, j'ai un ventilateur. Fait que souvent, c'est quand même assez froid. J'ai un ventilateur, j'ai des gros écouteurs, j'ai la télé. Non, ça prend le bon setup, là, c'est sûr. Puis en récupération, ça ressemble à quoi pour toi? Parce que là, je comprends que t'es quand même un gars avec une bonne santé de base. Là. T'as toujours été athlète, donc peut-être que le commun des mortels se projettera pas trop. Mais ta récupération, tu fais-tu du yoga, tu fais-tu des étirements, tu dors-tu 12 heures par nuit? Je dors pas beaucoup. Non, je suis pas un gars qui dort jamais dormi très bien. C'est combien d'heures, ça, pas beaucoup? Ben, 7 heures environ. Là. Il y a des mauvaises nuits entre 4 et 7, entre 4 et 8, là, mais des fois, je dors moins bien. J'ai déjà fait beaucoup d'étirements. Ça aussi, j'ai expérimenté. J'ai déjà fait le core, tout ça. J'ai déjà fait beaucoup d'abdos. Là, j'en fais plus. J'ai essayé ça. La récupération, c'est le côté juste de prendre une pause du bicycle. Oui, c'est important. Je le fais quand même assez. L'affaire, c'est que Zwift, comme je dis, je suis un peu accro, fait que j'aime ça. Mais tu sais, des fois, je vais faire juste. C'est qu'à un moment donné, sérieusement, même chez Léa, sur Zwift, une course de plat, que je regarde les noms, je me dis, ouais, ça sera pas trop fort, je regarde les ratios du monde. Je fais ça quand même en récup active, à un moment donné, pas là, mais plus tard. Fait que je peux faire du Zwift en récup active, en course. Je vais faire un petit sprint à la fin. Tu sais, disons 3 sets de ratio. Mais quand tu commences à être assez top shape, là. Parce que toi, t'es coté dans les plus hauts sur Zwift, pareil, là, t'es dans du A ou... Je suis A, là, mais j'ai déjà été A+, là, je suis plus A+, je suis A. Puis t'arrives à trouver quand même des rides, des courses de récupération active dans les A. Ouais. Juste en voyant les... En voyant les noms, en checkant les ratios, le parcours. Puis tu sais, souvent, je suis pas du genre à le laisser... Tu sais, si c'est trop dur, puis je me dis, c'est une ride de récup, je vais comme... Je suis trop con, là, je vais pas laisser aller. Je vais forcer quand même. C'est toi, le lièvre un peu que tu veux chasser, là, OK. Fait que toi, tu badge hunt pas, là. Tu dis pas, genre, il y a un nouveau parcours, je vais aller le faire pour avoir le petit badge. Non. Okay. C'est vraiment... Ben, ça dépend, tu sais, comme hier, ben, le mardi, je pouvais pas rouler, puis aujourd'hui, ben, je viens ici. Fait que là, hier, je me suis dit, bon, ben là, ça fait comme... C'est rare que je prends autant de pauses, fait que là,
j'en fais une grosse. J'ai fait comme 1h45, tu sais. Ça, c'était une grosse, mais sinon, c'est pas tant que ça, là. C'est quoi ton parcours préféré dans Zwift? Tu dois en avoir un, tu te dis... Ah, il y en a tellement. Je sais pas, là, ça change tellement ces temps-ci. Moi, c'est qu'à un moment donné, quand tu deviens bon, puis aussi, tu sais, comme je te dis, il y a un peu de jeu vidéo là-dedans, fait qu'il y a quelqu'un qui est expérimenté, il va forcer moins. Son ratio va être plus bas. Il y a une manière de... Tu sais, dès que moindrement qu'il y a une pente, tu lâches un petit peu le gaz. Au lieu d'être à 300, si t'es à 200, tu vas rester à la même place dans le peloton. Fait qu'il y a beaucoup d'économies comme ça que t'apprends. C'est tout ça la subtilité. Tu vois pas quand tu utilises les power-up et tout aussi. Ouais. Puis c'est quoi ton équipement? C'est pour ta barre d'entraînement? Ou là, j'ai un Saris. Ah ouais? Saris H3, je pense. OK. Que je vais peut-être changer. Là. Je vois que ça s'est amélioré, l'espèce de Zwift Cogs. En tout cas, je check ça avec des nouveaux trainers. Peut-être, je pense que ça pourrait être pas pire. Là. OK, mais t'as pas un équipement parce que des fois, t'aurais pu avoir genre le gros bike à 4000$. Non. J'ai toujours... j'ai un bike pas mal dédié à ça, qui est comme un vieux mulet là, que je peux rouler aussi. Rim brake et tout. Ça, c'est le classique. J'ai toujours ça juste pour ça. Puis... c'est ce côté. Côté récupération, un point aussi qui je pense qui est négligé, là, c'est souvent nous, ce qu'on a, c'est que le dimanche, on a une course. Puis des fois, ça peut être un crit, tu sais, comme de 50 minutes, tu sais. Fait que genre, tu vas faire 40 km. Fait que là, t'as une course le dimanche, que tu veux avoir des points, tu sais, tu veux performer. Puis le samedi, la plupart du monde vont se dire « Ah, il fait beau, tu sais, fait que je vais aller rouler le samedi un peu, puis le dimanche, je vais faire mon crit, puis je vais rouler, tu sais, au pire après. » Tu sais, après, c'est correct, là. Mais moi, avant, c'est comme le samedi, souvent, je roule 0, c'est familial. Tu roules pas, ouais. Je fais pas de leg opener. Tu sais, des fois, on voit ça, les coureurs. Réveil musculaire. Je vais faire un leg opener où la pire affaire, c'est d'aller rouler avec des chums. D'aller faire une ride, puis tu dis « Ah, j'ai une course, mais je vais aller rouler quand même. » Là, tu vas te faire prendre à rouler trop fort. Les gars, ils ont fait 100 km, ils se présentent à la course, les jambes brûlées. Mais même le leg opener, chez les maîtres, sérieux, je pense qu'il y en a qui poussent trop. Puis des fois, ils vont faire un 40-50 km avec quelques sprints. Tu vas le sentir le lendemain. Fait que ça aussi, je vois ça dans la récupération. Moi, ma récupération, je fais rien avant. J'arrive là, je suis fresh. Puis en plus, quand t'as pas touché à ton bike, ça fait une journée ou deux, t'es comme encore plus excité, là, t'en veux, là, tu sais. Tu traques-tu tes données genre de sommeil? Ou non, j'ai pas de ça. J'aime bien le data sur Zwift, tout ça. Sur Strava. Garmin, tout ça, mais non, j'ai jamais marqué sur ces montres-là. Là. OK. Non, t'es old school là-dessus. Hein? T'es old school un peu. Je sais pas trop ce que ça l'amène. Je sais pas, ça me semble que ça m'angoisserait. Je vois-tu dormir? J'ai mal dormi. Est-ce que j'ai des fois, tu vois, ça y est, j'ai mal dormi, mais après, tu te dis, est-ce que j'ai vraiment mal dormi? Là, mais les jeunes, tu sais, Jacob, c'était ça aussi. Là, c'était genre toutes les données importantes, sommeil, récupération, power meter tout le temps, tout le tralala. Là. Fait qu'on parle souvent avec les plus jeunes à quel point tu deviens quasiment esclave de tes données. Puis comme tu as dit, tu te couches, tu dors 8 heures, ta montre te dit t'as pas bien dormi. Fait que là, tu te mets un mindset de t'as mal dormi, fait que tu vas être moins puissant aujourd'hui. Puis on dirait que tu viens quasiment créer tes propres problèmes parce que tu te mets dans le mauvais mindset. Au lieu de je te dire, you know what, je prends un café, j'y vais, j'ai du fun, je m'amuse, puis je pousse. Hein. Je me pose la question, j'ai parlé de ça avec un coureur en fin de semaine, maître aussi, qui a enlevé la strap, puis il a enlevé, et puis son power meter voulait l'enlever aussi. Puis je disais, moi, le seul contre-la-montre que j'ai gagné, un contre-la-montre, la plupart du monde, il regarde juste le power meter, puis tu te mets une moyenne. Puis le seul que j'ai gagné, c'est que mon power meter était brisé. Puis en fait, j'ai sûrement fait peut-être 10-15 watts de plus, parce que je savais juste pas comment je faisais. Fait que je pense que je me mettais la barre trop bas en regardant mes... Tu sais, je me disais tel chiffre, puis finalement, il était trop bas, ce chiffre-là. Là. Fait que ça peut être effectivement positif, je pense, d'aller au feeling. Ouais, mais... des fois, c'est comme trop, t'es trop focus là-dessus. Quand tu regardes, t'es pas bien, là. Moi, ce que je faisais avant en course, en France, quand je courais à mon plus haut niveau, en course, que ce soit en route ou montagne, j'avais pas de GPS, j'avais rien. J'enlevais tout, là, puis à l'entraînement, je mesurais tout, mais en course, mais tu sais, je pouvais pas savoir mes performances, ou des fois, je mettais dans ma poche, puis je regardais mes stats cardiaques et tout, mais j'avais rien. Et j'aimais ça, en fait, parce que je courais comme au feeling, là, mais tu sais, maintenant, c'est comme,
faut regarder ta puissance. D'après moi, si tu fais des courses par étapes sur 2 semaines, genre Tour de France, il y a quand même un intérêt parce que c'est ta balise de sécurité aussi. Tu sais, faut que tu... Je pense que sur 14 jours de course, à un moment donné, t'as une fatigue qui s'installe après, tu vas me dire. Mais je pense que c'est les entraîneurs qui checkent ça parce que j'avais écouté justement là sur GCN en français là, ils interviewaient les coureurs puis ils disaient tu mets quoi comme interface sur ton GPS. Puis en fait les 3/4 disaient moi j'ai ma carte. J'ai la carte, ça me dit les virages dangereux et tout, mais genre ils ont même pas le wattage, rien là. Puis en fait ils envoient juste les données à l'entraîneur, puis c'est là qu'ils estiment la récup et tout là. C'est quand même intéressant. Même eux, là, ils ont même pas, ils sont tellement à côté dans leur course que. Mais après c'est drôle. Ils ont un travail à faire là, ils écoutent un peu c'est quoi la stratégie. Des fois, je pense que c'était Milan de San Remo, il y avait Ghana qui avait partagé ses données, puis jusqu'à le dernier 20 km, je pense qu'il y avait 190 watts de moyenne. Tu sais, le gars dans le fin fond du peloton, il s'en contrefou parce qu'il sait qu'il gagnera jamais parce que le suppresseur à monter puis tout, puis c'est fou des fois les différences sur les impressions de wattage. Tu sais, on voit toujours les gros wattages de Pogacar et tout là, tu vois ces watts par kilo qui font aucun sens là. Mais tu sais, tu dis t'es dans le fin fond du peloton en arrière sur 250 km de plat avec le vent dans le dos, tu cruises dans ta varnouche puis tu jases puis tu prends ta musette puis mais ouais, c'est fou ça. C'est fou qu'ils checkent pas leurs données. Ouais, il y en a. Je pense qu'il y en a qui doivent le checker vraiment intensément. C'est clair. Faut juste être bien avec ça. Là. Comme tu disais, l'entraînement, là, si t'aimes ça faire des intervalles, fais-le. Si t'aimes pas ça, t'es mieux de justement trouver quelque chose de plus easy qu'aller faire des courses sur Zwift ou aller faire du fartlek. Là, tu fais un parcours où il y a une bosse, puis à chaque montée, où est-ce qu'il y a un espèce de... Tu sais, t'as des classements là, en haut des sprints ou des montées. Là, tu veux les faire à fond, puis ça va peut-être t'entraîner comme ça. Là. Là, en tant que maître expérimenté, c'est quoi les plus grosses différences quand tu vois les jeunes arriver aujourd'hui, les différences entre quand tu as commencé aujourd'hui? Comment tu vois un peu la vie des jeunes cyclistes qui rentrent dans l'évolution des entraînements, du matériel, les mentalités? Il y a quand même, j'imagine qu'il y a un clash entre un mec qui ça fait 14 ans, 10 ans qui fait de la course, puis les jeunes loups qui rentrent un matin affamés. Ben, j'ai pas connu, tu sais, j'ai jamais couru, moi. Il y a une saison, j'avais pris une licence élite, mais j'ai jamais été un jeune, moi, tu sais, là-dedans. Toujours été vieux. Non, mais tu sais, j'ai commencé à 30 ans, puis c'était 30 ans la limite maître. Fait que c'est un petit peu dur pour moi, je te dirais, de ce que je vois chez les maîtres. Quand j'ai commencé, c'était quand même la vieille réputation qu'on entendait. C'est très snob, c'est fermé, c'est intimidant, on fera pas. Les jeunes, ceux qui arrivaient avec du poil sur les jambes, là, écoute, c'était la catastrophe. Fait que tu te faisais crier après, puis c'était stressant. Je te dirais que c'est vraiment plus inclusif maintenant. Là, c'est vrai. En fait, on veut qu'il y ait du monde. Là, fait que il y a vraiment une camaraderie maintenant. Je te dirais que c'est une grosse différence entre les maîtres et les seniors. C'est que les maîtres, il y a un gros respect entre les gars, puis personne ne veut se blesser, personne ne veut prendre de risques, puis il y a une grosse camaraderie. Puis à la fin, on prend des bières ensemble, puis on s'entraîne avec nos compétiteurs, on fait des camps d'entraînement, tu sais, fait qu'avec les compétiteurs, tandis que chez les élites... Là. C'est ça. Tu sais, nous, on est juste là pour pousser, puis challenger, puis avoir du fun, puis pour la santé, en bout de ligne, dans le fond, qu'on fait ça, tu sais. Tandis que les élites, c'est beaucoup plus compétitif, fait que c'est beaucoup plus par équipe, puis ça y est entre eux, puis ils veulent pas se voir, puis fait que je peux comprendre, peut-être aussi c'était jeune, puis il y a quand même des gars qui veulent qui veulent aller au plus haut niveau. Il y en a qui pensent devenir pro, là, même si on s'entend que c'est pratiquement rendu impossible là, au Québec, là, mais il y a peut-être un par année, disons, qui va peut-être aspirer à devenir pro, là. Fait que ça, c'est une bonne différence. Puis j'encouragerais les jeunes. Souvent, ce qui arrive, c'est que les gens qui ont couru à haut niveau chez les élites, ils vont arrêter. Tu sais, quand à un moment donné, ils vont commencer à travailler, disons, ils vont arrêter. Parce que dans leur tête, ils disent je vais courir maître, tu sais. Puis je pense que ceux qui l'ont fait, la transition, je pense que c'est juste plus fun. C'est juste, regarde, t'as aimé la course de vélo, t'as fait ça intensément quand t'étais jeune. Ben, viens voir. Ça reste la même affaire, là, aller faire Charlevoix, c'est les mêmes parcours, la même distance, le même bicycle, le même matériel, la même expérience, sauf que je te dirais que c'est plus friendly. C'est vraiment... Mais c'est dur la transition de... tu sais, quand t'as couru toute ta jeunesse à haut niveau,
puis après, tu passes en mètres, puis tu vas peut-être, tu vas avoir des enfants, tu te compares tout le temps à avant, puis tu sais, c'est dur de tourner la page. Moi, ça a duré des années où je m'entraînais, je faisais des courses et tout, puis tu sais, je m'entraînais quand même bien, là, puis je suis comme, putain, j'arrive pas à avoir tu te compares tout le temps, veux pas, tu te compares tout le temps avant, mais tu sais que tu retrouveras jamais ce niveau-là. Là. Puis ça, c'est dur, là. Tu sais, je pense que souvent, on voit, ils font une rupture. Tu sais, tu vas avoir une rupture pendant 3, 4, 5 ans, là. Tu vas avoir des enfants et tout. Tu vas arrêter, tu vas prendre du poids et tout. Exactement. Et après, tu vas recommencer, puis tu vas avoir plus d'humilité et tout. Mais le fait de pas faire de coupure, ça, c'est dur de tourner la page. Moi, je l'ai vécu parce que j'ai quasiment pas coupé. Puis pendant longtemps, tu sais, je vais réussir à retrouver ma forme d'antan, là, mais ça marche pas. Les gars, ils arrêtent un bout de temps, puis après ça, 10 ans après, des fois, ils reviennent. Ouais, c'est ça, les anciens, mais c'est ça. Qui sont revenus par amour du sport. Puis le vélo a changé, là, tu sais, maintenant, les entraînements, là, t'imagines, là, tu faisais du vélo il y a 10 ans, puis tu reprends maintenant, là. Les vélos ont changé, les méthodes d'entraînement ont changé, les mesures. Les gens se... Moi, je suis bien romantique face à la pratique du vélo, dans le sens que je pense pas que ça te prend un gros vélo pour faire les performances. T'as pas besoin d'avoir un kit à 400$ et tout. Puis, je suis toujours un peu en train d'aider les underdogs à dire non, tu sais, genre, paye ses pédales, sors le matin, bats-toi le cul, puis genre, tu vas avancer. Mais aujourd'hui, c'est avec l'accès à Internet, l'information, tu sais, combien de jeunes ont des chambres, tu sais, pour simuler le manque d'oxygène et tout, là, comme ça, des aérobars, hyperbars, c'est ça. Je suis comme, là, 20 ans, t'aurais jamais vu ça, tu sais. Aujourd'hui, les gars, ils vont sur Internet trouver comment acheter ça, puis faire ça chez eux. Ils ont le kit pour mettre tes jambes, tu sais, dans le truc. À l'époque, c'est juste Lance Armstrong qui avait ça. Non, mais tu sais, c'est malade. Tu te dis, c'est cool dans un sens parce que ça démocratise un peu les trucs de pro, mais en même temps, ça complexifie. Puis tu parlais tantôt d'intimidation. Je pense que si le peloton est plus accessible qu'il y a 10 ans, je pense que la pratique du vélo entre tes deux oreilles à la maison, elle est plus élitiste que le 10 ans parce qu'aujourd'hui, tu sais, si t'arrives pas avec le gros bike, si t'as pas ta récupération avec tes gadgets à gauche et à droite, puis là, les gars, ils sont là, la nutrition, puis là, ils ont vu sur le Tour de France, les gars se chugger du jus de cerise après le tour. Ben là, attends, où est-ce que je peux trouver du jus de cerise? Il y a des modes comme ça, ça arrête pas, tout le monde a ça, tu sais. Ben moi, j'essaye pas, là, mais tu sais, des kétones, après ça, il y a eu du... Ça, c'est drôle, parce que c'est tellement ça, c'est le truc en ce moment, tout le monde dit la même donnée, que ça sert absolument à rien, puis pourtant, t'as vu tout le monde embarquer dans cette vague-là, les petites bouteilles qui te coûtent 10$ la bouteille pour fuck all. Est-ce que t'en as vu cette année, c'est chauffé avec des élastiques avant la course, non? Non, je sais pas, Pogacar l'a fait à un moment donné, puis c'était comme le running guy. Est-ce que les coureurs vont se mettre à s'échauffer avec des élastiques les jambes avant de faire les courses, là? Non, il n'y a pas eu. Mais c'est bien parce que, tu sais, en bout de ligne, on voit que tu t'entraînes fort, ça fait longtemps que tu es régulier là-dessus. Tu as une famille, tu as composé avec ça, mais mine de rien, en fait, t'as pas un problème d'entraînement, là. Tu te fais plaisir, puis tu te fais ton programme à toi, puis finalement, tu nous expliques que si tu persévères dans les courses de Zwift, je pense aussi mettre à la bonne catégorie, là, tu sais. Tu te mets pas en A si t'as un niveau... mais je pense que maintenant, ça se fait un peu automatique. Ouais, c'est ça. Avant, tu pouvais choisir, là. Donc, je pense que c'est super intéressant, là. Donc, on peut aller à un très bon niveau sans nécessairement avoir un coach, puis... Ouais. C'est le plaisir. Ce que j'entends de ce que tu me dis, c'est de garder ça simple, de prendre du plaisir, puis de pas se questionner trop. Tu sais, si tu vois que ça fonctionne, tu y vas. Mais tu as l'air en connaissance de tes stats et tout aussi. Tu me parles de à tel mois, tu es à 4,4 watts par kilo, puis à la fin, tu vas t'as quand même une connaissance de ton corps. Puis tu joues avec le set de cartes qu'on t'a donné un peu. Exactement. Tu sais, j'ai lu quand même au début, quand j'ai commencé, là, comme la base du cyclisme, les intervalles, tout ça, puis les FTP, tout ça. Fait que oui, je pense que ça prend quand même la base. Ça, si tu l'as pas, c'est sûr qu'un coach peut t'aider, dans le fond. Puis si tu n'as pas la discipline, ça l'aide d'avoir un coach qui t'as comme quelqu'un qui regarde en haut de toi, tu sais, t'as-tu fait tes affaires, puis tout, tu sais. Ça, je pense, oui, ça peut aider pour certains. J'ai rien contre, là.
Tes enfants, ils te trouvent-tu cool? Je sais pas. C'est pas si cool le vélo de route. Hein? Tu sais, ce qu'on voit s'ils jouent au basketball ou au soccer, je sais pas. C'est plus cool, je pense, chez un jeune. C'est les sports d'endurance, quand t'es jeune, rappelez-vous, c'est pas l'affaire le plus cool nécessairement parce que c'est une vie, tu sais, c'est un peu... pour un ado qui ferait ça, c'est un peu une vie de moi. Tu sais, moi, j'aimais pas dans ces sports-là. J'ai pas que je veux pas. Je l'ai laissé choisir, mais tu sais, ils sont plus dans les sports d'équipe traditionnels, c'est comme soccer, basket. Je trouve qu'un jeune qui fait des sports comme ça puis qui veut percer à l'adolescence, ça veut dire qu'il regarde déjà sa bouffe. Il boit pas. Il refuse d'aller à des parties parce que, tu sais, il va... c'est sûr, là. Tu sais, je trouve que c'est trop. C'est pas... C'est ça que je trouve c'est un beau sport. Faut pas qu'il soit forcé. C'est un beau sport chez les vieux. Je trouve qu'ils veulent se remettre en forme ou garder la forme. Mais de faire ça à bas niveau, que c'est toute ta jeunesse, t'as une vie de moine, puis t'as checké ta bouffe, puis t'as été stressé aussi, puis t'as été déçu parce que le vélo, c'est super ingrat parce que t'es très souvent déçu. Ben, c'est un sport d'humilité, là. Tu prends des claques tout le temps. T'as juste un sur 140, t'as élite, tu gagnes, tu sais. Fait que t'es déçu, puis là, t'es pas de calibre, puis là, ton rêve de pro, tu penses à ça dans ta tête, mais crime, ça marche pas, t'as pas les stats, t'as pas les résultats, fait que... C'est vrai que l'aspect sacrifice versus retour sur investissement, c'est comme l'escalade. C'est un sport de défaite. Tu vas pas réussir 99% du temps ce que tu essayes de faire, genre. Mais c'est de bénéficier de ces échecs-là pour devenir meilleur, pour qu'à un moment donné, ça débloque. Mais tu sais, il faut que tu aies un mindset de long terme, il faut que tu aies un mindset de sacrifice pour aller chercher du gain marginal et tout. C'est vrai que quand tu as 16 ans... t'es allé voir un party parce que tu trouves une fille cool qui boit une coupe de verre ou chez vous à manger. Ça dépend du kid, dans le fond. Si un kid qui est droit puis qui veut juste faire ça puis il en mange, c'est parfait. Mais tu sais, moi j'aimais ça, faire le party puis avoir du fun avec des chums, puis une vie sociale, puis un groupe, puis tout ça. Tu sais, c'est sûr que tu veux pas tant que ça te faire inviter peut-être d'un party, puis tu veux te coucher tôt, puis tu sais... moi, je faisais ça. Moi, j'étais avec eux au début de soirée. Bon, je vais me coucher, demain, j'ai une course. Si quelqu'un avait voulu faire du vélo de route, compétition, t'aurais... j'aurais aimé ça. Non, j'aurais aimé ça quand même. Ils ont déjà eu un petit vélo de route. J'aurais aimé ça, en fait, qu'ils apprennent à rouler en peloton pour qu'on puisse rouler ensemble, au moins s'entraîner ensemble, tout ça. J'aurais pas dit non. J'aurais vraiment pas dit non, tu sais. Je les aurais informés, par contre, du côté danger. Là. Il y a ça aussi, on n'a pas parlé, mais tu sais, il y a quand même une grosse différence. Dans les sports d'endurance, faire des triathlons, des marathons, puis peut-être du ski de fond aussi, mais le vélo, ça se compare. La seule affaire, c'est le danger. Il y a des os qui se cassent quasiment à chaque course, c'est du matériel qui se casse. C'est aussi dangereux que du motocross. C'est pas loin d'un sport extrême. C'est extrême, là. Fait que ça... C'est rough, là. Puis même, souvent, ce qu'on voit chez du monde qui commence le vélo, chez les maîtres, je sais pas, ils sont tous excités, ils aiment ça. Ils sont bons, ça progresse. Puis ils se sont pas plantés encore, tu sais, mais quand t'as une bonne chute... ça replace. Puis là, après ça, ça te replace. Tout mon effort, tout ça. Puis je travaille, j'ai une famille. Ouais, c'est ça. Puis là, ça te chamboule un peu. Tu dis, qu'est-ce que je fais? Puis là, des fois, le monde, bon, ils vont revenir une autre fois. Accident, souvent, mais il continue. Puis là, même tout le monde dit, tu te fais arrêter, ça n'a pas de sens. T'es bad. Des fois, c'est des bad luck aussi. Des fois, il y a du hasard. C'est que dans le fond, dans un groupe de 80 dans le peloton, ben, t'étais juste. Le gars est tombé, puis toi, t'étais le gars en arrière. Si t'étais complètement de l'autre bord, t'es correct. Puis puis tu sais, quand t'as 19 ans, tu te relèves pas mal plus vite que quand t'as 40 ans. Là. Puis moi, les peu de cours que j'ai fait quand il y avait des juniors, là, ils prennent des risques, ils sprintent, ils partent, ils sont en plein droit, ça se finit à gauche. Les premières années sur le circuit Gilles Villeneuve, les courses, les sprints, à la fin, il y a eu des gros crashs. Là, mais tu sais, les kids ont 20 ans, ils se relèvent, les parents sont là, t'es-tu correct? Bon, on va replacer cocotte, merci, bonsoir, puis ils passent plus le lendemain. Et toi, ça t'arrive, là, t'es une semaine sur le cul, puis tu vas te poser des questions la prochaine fois que t'arrives dans cette situation-là aussi. Tu sais, c'est un accident, ça arrive vite et tout. C'est le gros négatif là, du sport. Là. C'est ça qui fait que qu'on a de la difficulté à attirer du monde, entre autres, chez le cycliste féminin, ça va pas très bien au Québec. Là. Honnêtement, ils ont fait des efforts beaucoup, puis là, c'est vécu que l'Association des maîtres a fait des efforts.
Même les pelotons, je pense, juniors, féminins, il n'y a plus beaucoup de monde. Il reste le peloton, tu sais, maîtres féminins sont peut-être 10. Des fois, ils sont 1. La fille est toute seule dans son peloton. Sinon, chez les seniors féminins, ça a encore de l'allure. C'est à peu près le seul peloton, je pense. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir un renouveau avec le fait que McDaniel apporte un maillot? J'espère. J'espère. Écoute, ça va peut-être là, ça va être une grosse année aussi là, avec les championnats du monde à Montréal. Là, les gens ne le réalisent pas, ça encore. Les cyclistes le savent, on ne réalise pas l'ampleur, mais ça va être assez long, gros, là, je pense, parce qu'en fait, il y a ça, multiples compétitions. T'as les Grands Prix qui restent toujours. T'as les Grands Prix, puis je pense qu'en tout, là, pendant 2-3 semaines, je pense que ça va être vélo très intense à Montréal. Tu penses quoi du parcours? La route, correct. C'est drôle de voir les routes que moi je viens de la Rive-Sud, fait que je roule dans ces routes-là sans arrêt, c'est drôle de figurer. C'est plat, là. C'est warm-up, là. Moi, c'est ça l'affaire, c'est genre, tu sais, toute la portion jusqu'à ce qu'ils prennent le pont Champlain, j'étais comme. Ouais, mais c'est warm-up. Dans le fond, vu qu'une course de championnat du monde, c'est plus long qu'un Grand Prix, ils n'ont pas le choix de faire une boucle plus longue, puisque ça va faire quasiment 270 bornes, j'imagine, là. Donc, ils n'ont pas le choix, là. Mais tu sais, ça va faire des belles images. Je pense que ça va être typique qu'il va y avoir un échappé. Peut-être qu'en fait, même l'échappé va passer sur le pont. Tu sais, sur le pont Champlain, ça va quand même être magique d'avoir le peloton. C'est la première fois qu'il y a des vélos qui passent sur le pont Champlain. Ça va faire des super images. Puis je pense qu'après ça, à Montréal, il doit rester un 100 km de circuit peut-être rendu là. Je pense qu'ils tournent pas mal sur Camille. Ils font. Ça va se passer là. 100 km là-dedans. Non, je pense que ça va être beau, mais ça va donner un gros push. C'est sûr que ça va donner un gros push avec Magdalene aussi. Puis, mais en fait, le push, on le voit déjà. C'est ça qui est fou, c'est que crime, il n'y a jamais eu autant de monde, disons, en 18 et on va dire 40. Là. C'est pas mal populaire chez les jeunes. Là. Dans la vingtaine, jeunes professionnels. C'est hyper populaire. On le voit au circuit maintenant à Montréal. Tout le monde a le matériel stylé, les bicycles, les group rides, la Messo, mais il y en a plein d'autres. Fait qu'il y a un boom incroyable de cyclisme, mais côté course, c'est pas mal stable. Fait que je pense que ce qui bloque, c'est beaucoup le danger. Moi, je réalise... j'aime beaucoup... Moi, j'ai un fun d'amener des gens à faire leur premier 100, premier 200, premier 300. Même, je sais que ça va être une journée pénible pour moi. De voir des gens se dépasser, c'est un truc qui m'anime beaucoup. Puis ce que je réalise, c'est que, mettons, le commun des mortels va vivre jusqu'à 80% de souffrance. Là. Genre, ça gauge la souffrance. Il va se rendre jusqu'à 80%, mais le dernier 20 qui est à zone 4-5, genre dans le tapis, il y a bien des gens qui sont pas prêts à goûter le métal dans ta bouche ou à genre te demander si tes poumons vont genre s'affaisser parce que t'es dans le tapis à 200 battements à minute. Là. Puis c'est ce que j'ai réalisé, c'est que les gens, ils vont vraiment faire beaucoup de zone 1, zone 2, zone 3. Ils vont pousser un peu dans des côtes, mais tu sais, comme genre mettre les mains dans des cordes, puis genre aller sa dernière gear, puis pousser fort. Les gens sont pas prêts. Mais je pense que c'est le... Puis ça, c'est une conséquence peut-être de la culture, comment le vélo est introduit aujourd'hui. C'est dans le sens que je pense que c'est beaucoup plus gentil aujourd'hui que le 10, 15, 20 ans dans le vélo parce que tu vois les influenceurs, influenceuses, tu vois beaucoup le lifestyle cycliste, les cafés, les groupes rides, le matériel, le textile. Tu penses beaucoup plus à ton maillot que tu vas acheter ou à tes souliers blancs lacés que de dire genre c'est quoi ma zone 5 en vélo. Genre, fait que je pense que les gens ils sont beaucoup plus leisure oriented aujourd'hui. Mais moi, je le constate tout le temps. Je suis comme, tu sais, là, il faut appuyer ses pédales ou quelque chose du genre. Tu vois, les gens, ou tu sais, t'es à quoi ton battement, puis tu réalises qu'ils sont encore en zone 2, t'es comme, on pourrait rouler pas mal plus vite si tu voulais juste comme appuyer un peu sur le champignon, puis ils sont genre, ouais, non, mais moi, je veux me préserver ou je veux pas me brûler. Puis des fois, tu vois, il y en a qui vont... C'est comme t'as une membrane, puis il y a des gens qui vont la passer, puis ils vont dire, waouh, c'est malade, ok, c'est ça, souffrir sur un bike, j'en veux plus. Puis il y en a d'autres qui vont jamais percer la membrane parce qu'ils veulent pas aller dans cette zone-là. Mais il y a beaucoup de gens... Ah, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. En fait, c'est des gens peut-être pas compétitifs. Ils aiment le... Mais tu sais, c'est une bonne chose en bout de ligne quand même. Parce que, mais au moins, les gens, ils bougent, puis ils sont dehors. Ils font du vélo, puis ils font la même passion qu'on a. Ça a attiré quand même énormément de monde. Mais ces gens-là sont pas ou compétitifs ou trop sportifs. Mais quand même, ça les fait bouger. C'est dur de s'habituer, c'est long. Tu sais, comme là, t'as parlé des courses de Zwift, là.
Moi, j'en fais de temps en temps, à chaque fois, je suis cuit, là, puis je peux pas en refaire parce que je suis mort, mais il est en train de dire, faut que t'en fasses 10-15 pour être bien. Donc, en fait, je vais essayer cette année, je vais en faire 10-15 d'un coup, et je vais voir si ça passe. Mais c'est un peu comme la course à pied, là, quand tu commences la course à pied, là, tu fais des longues distances, là, tu fais des plus de 10 kilos, là, t'es éclaté, là. Tu dis, à quel moment je vais prendre du plaisir, puis j'aurai pas mal aux jambes, là. Et ça te prend plusieurs. Ah, mais c'est clair. Tu sais, c'est drôle parce que t'en parles comme si c'était rien, mais les courses de Zwift, moi, je trouve ça tellement dur, là. Genre, dès que le clock met 0, là, ça part, là. Faut que tu pètes un sprint quasiment pour accrocher. C'est super violent. Moi, ça me fascine. Puis après, moi, je suis bien bon pour passer trop tôt en échappée, genre, fait que je finis jamais... à chaque fois que je fais des courses sur Zwift, je finis toujours genre 12e, 10e, parce qu'il y a toujours un... Moi, je vais tirer comme un tata, puis après ça, quand je casse, il y a un autre tata qui va plus vite que moi, puis je suis comme « Non! J'aurais dû attendre que lui parte pour partir. » Tu sais, mon cerveau est comme un peu comme un chien de chasse. Toi, t'es le genre de gars comme au crit, le premier qui part au départ, puis genre, tout le monde reste à 20 mètres derrière. Ouais, moi, je suis le chien de chasse qui voit un lapin tout le temps. Genre, fait les courses de Zwift, je finis jamais top 3 parce que c'est moi qui va tirer comme un épais, puis je vais casser, puis mais t'as dit la réponse. Mais c'est bon. Mais, écoute, au moins je fais mon entraînement et tout, mais bon. Sur ces belles paroles. Merci, mais on peut te souhaiter une bonne saison, un bon hiver déjà, un bon hiver, bon entraînement studieux là, et plein de courses, puis une bonne saison. Faut garder 2026. Le titre là l'année prochaine, là, 2026. Maillot rose. Maillot rose. C'est ça, finalement, j'étais pas trop sûr, mais on va s'embarquer encore. C'est toujours un commitment quand même quand tu commences ça. Puis en fait, tout peut arriver là-dedans aussi. C'est, on est toujours conscient des blessures, des bad luck, des whatever. Fait que des problèmes de santé, n'importe quoi. Fait que, mais oui, là, je m'embarque là-dedans encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le partage. Merci à vous. Salut.